Coucou les enfants, vous êtes prêts pour l'histoire? Alors asseyez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et c'est parti pour l'histoire d'Aurélie et la sorcière Jacqueline. Il était une fois, dans un village tranquille, une petite fille nommée Aurélie. Un jour, elle décida de se promener dans les bois. Les arbres étaient immenses. Les feuilles chuchotaient et le vent sifflait comme s'il racontait des secrets. Soudain, elle aperçut une maison étrange, toute tordue, penchée sur le côté, comme si elle avait mal dormi. La porte grinça et une sorcière apparut. Mais attention, pas une sorcière effrayante, une sorcière lunaire, maladroite et complètement folle, avec un chapeau de travers et des cheveux qui partaient dans tous les sens. Hello? Salut la petite. Enfin, bonjour quoi. Et là, Jacqueline trébucha sur son chapeau, renversa son pot de poudre qui faisa. Tu restes ou tu viens avec moi? Ah mais, puis zut alors, allez viens! Je peux savoir ce qui se passe ici? Aurélie entra dans la cuisine, des bocaux bougeaient tout seuls, un chat coiffé d'un petit chapeau marchait sur les étagères et faisait des bons rigolos, et un balai dansait tout seul dans un coin. Bon, on va faire une potion, mais moi, je sais pas lire. Alors, toi tu vas lire la recette. Elle tend un parchemin froissé à Aurélie et fait tomber un autre chaudron derrière elle. Ça dit 3 plumes de grenouille qui dansent, 2 cuillères de poussière de lune, 1 clignement d'œil d'araignée. Moi, je vais faire 3 bananes qui chantent, 2 cuillères de chocolat invisible et un gros câlin de chat volant. Hein? Quoi? Oui, ça ira, enfin, Jacqueline se prend les pieds dans son chapeau et tombe dans une pile de coussins qui roule partout. Et là, boum! Le chaudron explosa en bulles multicolores qui sentaient la vanille, le fromage et même un peu le parfum des chaussettes d'Aurélie. Le chat fit un petit salto arrière et mit son chapeau à l'envers. C'est exactement ce que je voulais. Enfin, peut-être pas, mais c'est magique quand même. Oh oui, c'est trop drôle. Jacqueline proposa ensuite de montrer sa maison à Aurélie. Elles passèrent devant des étagères pleines de bocaux bizarres, de balais qui dansaient tout seuls et des chats qui se poursuivaient entre eux. Miaou! Viens voir, ici c'est mon sous-sol. Aurélie descendit les escaliers grinçants, un peu curieuse et un peu inquiète. Et là, derrière un gros grillage, elle vit des gros chiens, des loups et même quelques animaux sauvages qui aboient, grognent et hurlent. Oh, ils sont très bruyants. Eh bien, je ne sais pas trop ce que c'est. Ça a apparu du jour au lendemain, mais bon, je les nourris quand même. Les chiens aboyaient, les loups hurlaient, un cochon faisait des petits bonds et un lama faisait des roulades dans un coin. Le chat coiffé de son petit chapeau observait la scène en clignant des yeux, comme pour dire « Bienvenue dans le sous-sol magique ». Ils sont un peu fous, mais c'est rigolo. Oui, ici tout est un peu fou, mais c'est ma maison magique. Puis elles montèrent au grenier où des chaudrons volaient partout comme des oiseaux et des pots de poudre explosaient en confettis à chaque pas. Là, c'est mon grenier magique. Si tu tiens un chaudron,
Il peut te raconter en secret, mais il peut aussi te chatouiller en même temps. Oh, je vais essayer. Aurélie attrapa un petit chaudron et aussitôt, plouf! Une pluie de confettis sortit du chaudron et elle éternua des bulles. Atchou! Le chat fit un petit salto et atterrit sur une étagère, renversant une bouteille de potion qui fit zzzz et coula par terre comme du slime multicolore. Tu vois, même la magie peut être maladroite. Comme moi. Puis, elles firent une deuxième potion encore plus folle, inventant les ingrédients au fur et à mesure. Une larme de licorne, 2 plumes de hibou qui chantent et un soupçon de rire de chat. Oui, et ajoute une cuillère de biscuit invisible. Et une pincée de poussière d'étoiles. Le chaudron bouillonna, éclata en confetti, le chat fit un salto arrière et la potion prit un drôle de goût. Jacqueline goûta et fit une grimace énorme. Berk, ça goûte. Le fromage et les chaussettes en même temps. Trop rigolo. Jour après jour, Aurélie revenait. Jacqueline apprit à lire et écrire grâce à elle. Et petit à petit, elle put écrire ses propres recettes. Sans manger d'enfant. Aurélie, grâce à toi, je sais lire, je sais écrire et je ne mangerai plus jamais d'enfant. Jacqueline, je vais devoir déménager. Ma famille part loin. Jacqueline sentit son cœur se serrer. La maison tordue sembla soudain plus triste. Le chat posa sa patte sur le genou de Jacqueline pour la consoler. Oh, Aurélie, tu vas me manquer tellement. Moi aussi, Jacqueline. Mais je n'oublierai jamais toutes ces potions folles qu'on a faites ensemble. Et c'est ainsi que le jour du départ arriva. Aurélie fit un dernier câlin à Jacqueline. La sorcière la regarda s'éloigner, triste mais heureuse, et continua la magie. Mais maintenant avec sagesse et gentillesse. Jacqueline ne mangeait plus d'enfants depuis ce jour-là. Et grâce à Aurélie, elle avait appris à lire, à écrire et à rire de ses propres maladresses.